Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 20 septembre, il est 9h36 et les indices sont en nette baisse ce matin, 1,8 sur le CAC, pareil sur le DAX. Le CAC qui est à 6 436 points pour le futur, échéance octobre, avec Evergrande qui inquiète, les risques, les craintes inflationnistes également, et on traverse une phase de doute. Alors on sentait de la lourdeur depuis pas mal de temps, c'est ce que je vous indiquais avec une incapacité des marchés à tenir les rebonds, mais jusqu'à présent, ça tenait. Et vendredi, au terme d'une échéance assez particulière, puisque on a eu quand même un gros décalage, eh bien, les marchés ont fini par lâcher. Donc vendredi, la première alerte s'est allumée avec la rupture des 6555, donc anciennement 6570, puisqu'il a fallu ajuster les dividendes. Il y a 15 points d'écart entre le cash et le futur, dans la mesure où nous aurons Total et BNP. Donc première alerte vendredi soir déjà, mais bon, à ce moment-là, on pouvait se dire que c'était un petit peu particulier dans la mesure où justement, c'était une journée d'échéance, et puis on est surtout parti à la baisse en fin de journée. Et puis ce matin, un gap à la baisse, donc qui confirme l'ambiance pesante que nous avons sur les indices. Toujours difficile de se faire une idée forte de la suite des événements tout de même. Là, on est un petit peu en dessous du bas de la zone qu'on avait évoqué jusqu'à présent. On se disait, nous, si jamais le marché casse les 6555, l'objectif suivant, c'est 6455. Donc, cet objectif-là a été atteint. Mais toujours pareil, ça se fait extrêmement vite. Donc, il a été atteint et même dépassé. On est passé en dessous. Donc, on va travailler avec un biais baissier, pas rien de bien méchant non plus. On va pas passer clairement vendeur moyen long terme. On va voir la tournure des événements, mais on va travailler avec un biais baissier, donc en vendant sur des rebonds. Donc dès qu'on aura une trentaine de points de rebond, on se posera la question de vendre. Le niveau d'infirmation, il sera pas à côté. Et c'est vrai que c'est dans ce genre de situation-là qu'on est content, par exemple, d'être en poudre synthétique. Si vous arrivez ce matin, vous avez juste à gérer des allègements, voire des sorties sur le futur. Donc les calls sont perdus, mais les futurs crashent. Donc on va toujours s'appuyer énormément sur les options. On va considérer que l'hésitation devrait rester forte, que oui, la situation se dégrade petit à petit. Mais comme je disais, difficile d'élaborer un scénario fort, un scénario moyen terme fort quand on voit ce qui se passe. Certaines valeurs sont même sur des niveaux de rebond. Je pense notamment à LVMH autour des 600, 610. On peut se demander si à un moment donné, il n'y aura pas des interventions. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là. On cherche plutôt à vendre. On ne va pas se précipiter non plus. Par exemple, vers 6400, allez, 6480, 90, on peut prendre cette zone-là. On n'est pas pressé, vous voyez. On aurait un marché très dynamique. On agirait vite, mais là, il ne l'est pas. D'ailleurs, il suffit de regarder ce matin, on a un gros gap à la baisse, puis une accélération entre 8 et 9, et puis 9 heures, et depuis 9 heures, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est quand même caractéristique, ça. Ça, c'est intéressant à remarquer. On voit qu'il n'y a pas de, il y a pas de panique non plus, il n'y a pas trop d'ajustement à la baisse, donc c'est intéressant. Le DAX, lui, on se retrouve dans la même situation. Moi, sur des synthétiques, je me suis mis au rachat loin, comme par exemple sur cette zone des 15 050. Alors, on a pu alléger, j'ai allégé vendredi encore. Donc, c'est sûr que plus ça baisse, moins on en a. 15 000 donc, de contrats, hein, je précise, 15 050 au rachat, donc pour exploiter un double appui que l'on voit bien avec ce qui s'est passé au mois de juillet. Là, c'est pareil, on peut travailler les deux sens, mais comme nous, on avait fait une articulation par rapport à un niveau comme par exemple 14 008, pour l'instant, on considère qu'on est toujours plutôt du bon côté. On n'avait pas remonté. Sur le CAC, on avait remonté les niveaux d'alerte. Sur le DAX, on ne l'avait pas fait. Donc, pour l'instant, on va continuer de travailler avec un biais haussier sur le DAX. L'eurodoll, pendant ce temps-là, reste lourd. Donc, lors de la précédente reprise technique, on est allé chercher, nous, le pivot, la zone des 1,1920, zone sous laquelle on travaille vendeur, au-dessus de laquelle on travaillerait acheteur. Donc, on est toujours en dessous, on vend sur des rebonds. Mais le problème auquel on est confronté, c'est le manque de dynamisme, le manque de volatilité, le manque d'écart, ce qui rend cette phase de marché pas hyper palpitante sur l'euro-dollar. Quand on regarde du côté des actions, évidemment, quasiment que des baisses au niveau du CAC. Alors, on a Sanofi, nouvelle valeur défensive, qui est en hausse, 0,26%, donc qui stabilise après avoir pas mal sous-performé. Les grosses pondérations, vous les avez en surbrillance avec LVMH
qui perd 2,8% et qui arrive donc dans une zone support ici. Donc, on peut se poser des questions. Et je vous disais là, on était en situation de contre-signal qui a été bien validé. Puis derrière, on est revenu donc significativement en arrière. Quand on regarde, les bancaires, elles sont pas terribles, hein, elles sont en sous-performance. Le CAC, vous l'avez ici, donc moins 1,70. Vous voyez, j'avais mis une alerte ici sur l'objectif suivant en cas de baisse, donc on y est, hein, on est un petit peu en dessous, mais on y est. Ensuite, on a des valeurs comme L'Oréal qui seront en baisse aussi, Total, Total qui fait pas grand-chose. Il y a quand même de sacrées baisses, hein, je pense notamment à Arcelor et puis aux bancaires. Pas de panique pour l'instant, mais il y a de quoi se poser des questions. En tout cas, il y a de quoi être méfiant. Et on n'est pas sur un niveau d'opportunité fort. Il faudra vraiment en avoir conscience. Il y a des temps forts, des temps faibles. Là, on a bien travaillé ces derniers temps. Là, il ne faut pas hésiter un petit peu à lever le pied, à faire moins de quantité, monter des stratégies options, en se disant, bon, je vais observer un petit peu ce qui se passe. Ouais, je pense qu'il faut passer par une phase d'observation. Bon, eh bien, je vous laisse. On se retrouve demain. Et puis après, fin de semaine, je ne pourrai pas faire le point bourse puisque nous serons en formation à Bordeaux, mercredi, jeudi et vendredi. On recommencera d'ailleurs lundi et mardi de la semaine d'après. Donc là, il va falloir être un petit peu patient pour le point bourse. Je verrai si j'ai le temps de le faire avant la formation. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Évidemment, soyez prudents hein, au vu de ce qui se passe sur les marchés. Et puis, on se retrouve demain. Allez, salut.